Ces dernières années, les cailles ont changé leurs habitudes. Leur comportement est devenu relativement imprévisible. La caille a modifié ses habitudes migratoires. Là où on est allé ce matin, ça a toujours été un bon terrain pour chasser la caille. Mais les années passées, elle n'en aurait pas tiré autant qu'aujourd'hui. Pour retrouver autant, on serait plutôt allé dans les champs de céréales, dans le chaume, ou près des terrains d'irrigation. Mais cette année, elles ne vont pas dans ces coins. Elles ont dû changer leurs habitudes. On est en train de les étudier, on fait une étude pour savoir où elles s'installent, quels sont leurs flux migratoires. Mais le fait est que leurs habitudes ont changé. Là où on en a chassé aujourd'hui, ce n'est pas l'endroit qu'on aurait choisi il y a 4 ans. On sera allé ailleurs. Les premières cailles arrivées dans la chasse gardée de Rébolard sont en quête de nourriture. Les chiens arpentent les herbes pour lever les cailles pendant que les chasseurs se tiennent prêts à faire feu. L'abondance des herbes qui couvrent le terrain fait qu'il est parfois difficile de récupérer les oiseaux avec eux. Seuls les chiens les plus entraînés sont capables de les retrouver. Ces dernières années, on a constaté une diminution du nombre d'oiseaux. C'est pour cette raison que nous s'étonnons de voir autant de cailles survoler la zone aujourd'hui. La chasse ne s'est pas intensifiée, au contraire, elle a plutôt diminué depuis les années 70. Ça s'explique plutôt par la rotation des cultures, l'utilisation des pesticides et des changements d'habitat des animaux. Tout ça a réduit les populations. Ça ne vient pas de la pression de chasse. Il y a beaucoup de chasseurs, mais ça n'a aucune incidence à mon avis. En tout cas, pas ceux qui chassent avec un permis. Après, il y a le braconnage. Ça, c'est un problème. Il y a des chemins qui ressemblent à des routes maintenant. C'est dû à une recrudescence du braconnage, surtout la nuit, pour chasser les lièvres et les lapins. Pour cette première battue, nous avons tiré un bon nombre de cailles et nous nous aurions pu faire mieux. Le problème, c'est qu'on ne reste pas bien alignés. Il y en a qui sont en avance sur les autres. Les chiens sont partis assez rapidement. Ils se sont vite fatigués. Les chiens commencent à accuser les coups. Il faut leur laisser quelques minutes pour se reposer et se désaltérer. Les amis de l'association décident de se regrouper pour échanger leurs premières impressions et décider de ce que nous allons faire dans les prochaines heures. Il y en a 3 qui sont sortis. Une à 3 ou 4 mètres, je l'ai tiré, elle est tombée sur place. Après une autre, je l'ai eu aussi. Et après, j'en ai tiré une autre vers l'arrière. Mais les herbes sont tellement hautes et les chiens sont tellement épuisés que je n'en ai récupéré aucune. C'est pas de chance. Le pire, c'est de laisser des oiseaux abattus dans la nature. Si ça avait été un terrain plus facile, avec des herbes moins hautes, j'aurais pu récupérer les 3. Mais là-dedans, dommage, ça sera pour une prochaine fois. Il n'y a plus qu'à se rafraîchir un peu et faire boire les chiens surtout. Ça va, Mario? On va faire un autre passage pour voir un peu, même s'il fait chaud. Ça encore supportable. Je pensais pas qu'on verrait autant de cailles. On en a vu un paquet. Ça fait 14 ans que je chasse et c'est la première fois que j'en ai autant. C'est pas incroyable non plus, La première battue a été très satisfaisante. On
décide de faire un second passage sur la parcelle. D'une part, pour récupérer les oiseaux qui n'ont pas été trouvés au premier passage, et d'autre part, pour tirer les cailles qui n'étaient pas là au petit matin. Les chasseurs veulent tous profiter des meilleurs terrains. Le mieux, c'est les champagnes. Mais ça fait plusieurs années en Castille et Léon que les agriculteurs récoltent la paille plutôt que d'habitude. Le résultat, c'est que les pailles n'ont plus de refuge naturel. Et c'est pour ça qu'elles sont parties plus tôt que d'habitude. Cette année, comme il n'y a plus de paille, il y a aussi plus de cailles. La prueba es que este año, a la hora de más paja, se están viendo más codornices. Eso, lógicamente, eso cabe. C'est dans la réserve de Rébolard que s'organise la journée de chasse. La matinée a été satisfaisante et il semble que la chaleur ne dérange pas les cailles qui sont toujours nombreux sur le terrain. On a 4 chasses gardées réservées aux membres de l'association. Ça représente à peu près 6 000 hectares. C'est insuffisant. C'est pour ça qu'on essaie d'en obtenir plus et on va réussir. Il faut bien comprendre que la chasse va de pair avec la sauvegarde de l'environnement. Sur les côtés, la matinée est déjà bien avancée. Les chiens commencent visiblement à fatiguer sous ce soleil de plomb. Depuis les chiens qui nous accompagnent, les braques et les setters se distinguent par leur efficacité. Pourtant, le climat chaud et sec ne convient pas particulièrement à ces derniers. Avec cet épais manteau de poils, il leur faut plutôt une atmosphère humide et une température modérée. Cette année, à titre d'expérience, la saison de chasse estivale, la Media Veda, a été avancée. Les résultats sont plutôt encourageants. La caille, c'est un oiseau qui s'engrade et que le temps commence à se détériorer. Elle passe là où le climat est plus clément, comme par exemple au nord de la Castille-Léon. De mon point de vue, ça a été positif d'avancer la saison en une semaine. On a pu voir qu'il y avait plus de cailles. L'heure du midi arrive, le soleil se fait brûlant. La chaleur fait fuir les cailles, la chasse devient plus difficile. Il va falloir patienter jusqu'à la fin de l'après-midi pour pouvoir reprendre la chasse. Le moment est venu de faire le bilan de la matinée. On compte les oiseaux et on remplit des fiches pour mieux déterminer le comportement des cailles. La femelle est de couleur crème, avec des petites taches noires, comme ça. Celle qui est achetée, c'est la femelle. Si elle était baguée, on la porterait au service de l'environnement. C'est de ce registre dont tu nous parlais hier pour savoir d'où elles viennent, où elles vont. Oui, c'est ça. Ça permet de suivre les migrations et de mieux connaître leurs habitudes. On remplit des fiches et comme ça, on peut mieux tracer les tailles. Pendant que les chiens se reposent et se désaltèrent, nos amis se souviennent des bons moments. Mon chien m'en a ramené combien 10, 11, quelque chose comme ça. Le labrador aussi a été très bien. Il a rapporté un paquet d'oiseaux. Et ils étaient en bas du versant et moi j'étais en haut. Je me souviens qu'une fois mon père est parti avec la lupa. Il est tombé sur un faisan qui était plus gros que la chienne. La lupa n'est pas très grande et le faisan était plus gros qu'elle. Le plus important, les membres de l'association des chasseurs et des pêcheurs de Valladolid le savent bien, c'est de ne pas partir en pleine campagne seulement pour tuer. Il faut aussi savoir profiter de l'environnement et le respecter.
Il faut prouver qu'on n'est pas seulement des chasseurs, mais aussi des écologistes. Respecter l'environnement avant tout. Conformément à la loi, mais aussi par respect de soi, il faut ramasser les deux. Il y a beaucoup de chasseurs. Après cette partie de chasse particulièrement fructueuse, on ne peut qu'attendre avec impatience la prochaine sortie. Le plateau castillan a toujours été une zone privilégiée pour la saison de la Media Veda. Les vastes champs cultivés sont une terre d'accueil idéale pour des milliers d'oiseaux migrateurs qui viennent ici passer la saison estivale. C'est pour cette raison que nous nous rendons aujourd'hui dans la province de Valladolid pour chasser la tourterelle et le pigeon ramier. On avait toutes les raisons d'être optimiste. Pourtant, le résultat n'a pas été à la hauteur de nos espérances. La Castille-Léon compte quelques provinces considérées comme de véritables sanctuaires de la caille, comme Valence, Burgos, Léon et Soria. Mais cette année, les cailles des bleus se sont faites désirer, tout comme les tourterelles. La chasse au ramier, en revanche, a été plus satisfaisante. Cette année, elle a permis de sauver les journées de chasse de bon nombre de passionnés. Pendant la matinée, nous avions passé quelques volées de ramiers. La Media Veda touche à sa fin. Il est intéressant de constater que la majorité des oiseaux tués sont des adultes. Au moment de l'ouverture, les proportions étaient totalement inversées. Les jeunes étaient beaucoup plus nombreux. Le ramier est un gibier difficile. Il est capable de déceler la moindre anomalie sur un terrain. Il faut essayer de bouger le mieux possible. À cette époque avancée, il est très tiré par les chasseurs. C'est pour cette raison qu'il vole plus haut que d'habitude. Un défi particulièrement motivant pour le chasseur, qui doit user de toute son intelligence et de toute sa dextérité pour parvenir à son but. La zone que nous avons choisie aujourd'hui combine diverses variétés de terrain. La chasse s'annonce particulièrement intéressante. Nous passons les premières heures dans les champs de tournesol. Nous attendons que les oiseaux viennent se nourrir. Les premiers commencent à arriver, mais la chance refuse de nous sourire comme nous l'espérions. Ce sont les dernières journées de la saison et ça se ressent. Les chiens ne sont pas vraiment indispensables pour ce genre de chasse. Mais ils sont bien utiles pour apporter les oiseaux abattus. Mieux vaut ne pas bouger pour aller récupérer les pièces abattues jusqu'à ce que la journée soit terminée. Cela risquerait de faire fuir les oiseaux et de nous faire perdre du temps. Mais à renoncer ainsi aux oiseaux... j'ai notre ramier une tourterelle, il me semble. Elle vient de la rivière. Oui, on était là-bas. On est d'abord allé dans le tournesol ce matin, mais apparemment il n'y avait plus grand chose à tirer. C'est bien possible. J'ai rencontré un autre chasseur qui m'a dit la même chose. Et moi j'ai tiré ça ici, mais j'y vais tranquille pépère, chacun son rythme. On est assez content de ce qu'on a tiré, c'est des bons spécimens. J'en ai vu tomber deux ici. Je les ai vus tomber avant même d'entendre la déflagration. C'était les tiennes? Mario m'a filé un bon coup de main à la fin. Carrillo, il aime toujours autant l'eau à ce que je vois. Il fait bien son travail. Il m'a rapporté 2 belles pièces. Mieux vaut faire une pause et reprendre la chasse en fin de journée. Les températures extrêmes de la mi-journée ne sont pas bonnes pour le chien. Alors Mario, cette matinée? C'était plutôt pas mal, surtout qu'on n'a pas vu beaucoup d'oiseaux, la pinède, la rivière, les tournesols.
de l'utilizzo dello strumento musicale avec oui, c'est sûr. Oui. On ne sait pas encore si on va aller rejoindre Chiché ou si on reste dans les parages. Je sais pas. Tu sais à quoi il me fait peur, ramener les oiseaux. Il y a vraiment dans toutes les conditions. En hiver, il y a toutes les palmes qui arrivent du reste de l'Europe. Vers le début octobre, ce sont toutes celles qui migrent vers le sud, vers le Portugal ou ailleurs. On peut tirer des palmes. Des tourterelles aussi. Hormis des tourterelles et des pigeons ramiers, on trouve aussi du gibier d'eau. Étant donné la rareté des régions humides en Espagne, ce type de chasse est réservé à quelques privilégiés. Tu vois Mario, c'est vrai, le monde se déplace pour trouver à manger. Ils se déplacent plus la nuit que le jour. Le jour, ils sont sur la rivière. Il faut les attendre, mais c'est la nuit qu'ils se coupent. Dès qu'un champ de blé est coupé, il ne sera plus de canard. Et c'est là qu'on les tire. Quand les raisins ne sont pas assez bons pour faire du vin, c'est juste. Une chaîne de chasse à la bécasse, mais qui a pu nourrir ma passion du fil trial en essayant justement d'aller dans toutes les disciplines. Et c'est d'ailleurs une chienne qui s'est classée aussi bien en printemps que donc sur perdreau naturel, en été sur perdreau ou faisan naturel, en automne en gibier tiré, elle est d'ailleurs championne d'automne, et sur bécasse. Ça a été la deuxième chienne dans la race qui s'est classée sur bécasse, après Gigi de la Mare de Lucie, qui s'est classée dans les mêmes conditions. C'était Uta de la Mare Brune, qui appartenait à Mme Katowski, même si moi je l'utilise exclu, parce qu'il m'a dit qu'il n'avait jamais eu de problème de dressage à proprement dit, il a simplement mis en condition. Et en particulier, c'est lui qui un jour m'a dit on pourrait essayer de la présenter sur bécassine, parce qu'elle a des capacités pour, et puis donc je lui ai demandé de s'en occuper et de commencer à la préparer. Il l'a préparée et très rapidement il l'a présentée. Et il l'a classée pour la première fois à 40 ans lors d'un concours sur bécassine où elle a fait un deuxième très bon. C'était la première Weimar à se classer sur bécassine et j'ai eu l'occasion de la reclasser par la suite. La première fois que j'ai présenté une Weimar en concours sur bécassine, c'était un concours interclub et j'ai eu, je ne vais pas dire... Oczywiście wymaga to pracy, ale one mają cudowne charaktery. Monsieur Morin devait être sûr que la chienne n'a pas perdu coup de fusil, alors que préalablement je lui avais montré donc au tir et à l'arrêt au rapport. Eh bien parce que la chienne elle était un petit peu sensible et timide. Et souvent les chiens qui sont sensibles et timides ont tendance à être beaucoup plus obéissants que les chiens qui sont effrontés. Alors lui, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fusil de chasse et puis pour essayer de voir si réellement la chienne timide qui était dans sa cour avait peur des coups de fusil, il a tiré un coup de fusil, puis un deuxième, puis un troisième, et la chienne au bout du troisième coup de feu, eh bien elle a eu un peu peur. Et donc le monsieur m'a téléphoné à ce moment-là parce qu'il a été inquiet. Puis j'ai dit que c'était vraiment la dernière des choses à faire. Parce que là, c'est exactement comme quelqu'un qui commence à nager. Eh bien, le militaire de professeur de natation, eh bien, il prend la personne, le jeune qui apprend à nager, puis il jette à l'eau. Alors, c'est exactement ça qu'il a fait mon client. Et alors que s'il avait été à la chasse et s'il avait attendu le moment où la chienne avait couru après le gibier, s'il avait tiré à ce moment-là, jamais la chienne n'aura peur. Alors, les petits chiens, j'ai une alimentation de base avec les croquettes Farmers, spécial chiots. Là, j'en donne des chiots démarrage, pour commencer. Et puis après, donc, je leur donne des spécial juniors entre 2, 6, 7 mois. Alors, comparativement à ça, je leur donne une pâtée 2-3 fois la semaine, avec un tiers de viande de cuite, un tiers de pain et un tiers de légumes. Et là, bon, il faut reconnaître que les chiens préfèrent, quand je viens avec la gamelle avec une pleine de pâté, plutôt que la gamelle pleine de croquettes. Il faut reconnaître qu'ils préfèrent ça. C'est quoi les qualités d'un bon dresseur? Les qualités d'un bon dresseur, je pense, c'est se mettre à la place du chien.
déjà pour commencer. Une fois que le dresseur s'est mis à la place du chien, et bien à ce moment-là, il peut essayer de commencer à le dresser. Et le matériel indispensable pour le dressage? Le corbeau. Pour moi, c'est indispensable. Très important. Très important. Au début, j'utilise lorsque les chiens sont un peu costauds, là, quand ils ont 5-6 mois, quand ils sont motivés, qu'ils ne voient pas beaucoup de feu, qu'ils courent après les cannes, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, j'utilise un corbeau de 15 mètres. Après, lorsqu'ils sont un peu plus dressés, je diminue la longueur du corbeau pour arriver à avoir un corbeau en finition de dressage de 2-3 mètres. Et lorsque les chiens, quand je vois un chien qui est débourré ou dressé, s'il a du mal à obéir avec le nouveau propriétaire, parce qu'il prend plus ou moins bien avec les commandements qu'il utilise plus ou moins bien, eh bien, ce que je lui demande de faire, c'est de lui remettre le corbeau. Parce que là, à ce moment-là, le chien, il pense que j'ai passé le message, il pense que j'ai expliqué à son nouveau propriétaire comment il faut s'y prendre pour le dresser, pour le dériver. Et donc, il se souvient des moments où j'ai le dressage, lorsque je lui mets le corbeau, et ce sera beaucoup plus facile pour son nouveau maître de le faire obéir avec le corbeau qu'il leur a mis. On va choisir ça. Donc, la première possibilité, c'est mettre là où il y a une bonne circulation ici dedans. Et puis les chiens, ils seraient là, quoi. Ils arriveraient là. D'accord. Et autrement, je vais les mettre là plus bas. Donc en fait, vous choisissez votre coin de telle sorte à ce que les chiens puissent bien prendre les émanations. Bah, c'est-à-dire que là, vraiment, surtout avec ce qui va se passer avec tant de chiens, j'ai intérêt à ce que j'ai un maximum de chance à ce que le premier chien arrête à une distance assez sécurisante de la boîte d'envol, parce que s'il arrête à 2-3 mètres, de toute façon, avec la pression qu'il y aura derrière, ça va être la catastrophe, quoi. Il va 2-3 mètres, il va griller 50 cm au bout de 15 secondes, et puis s'il y a un chien qui se roule sur la boîte d'envol, tout le monde roule. Donc il faut que j'ai une marge de sécurité de 10 mètres. Et pour avoir une marge de sécurité de 10 mètres dans un champ, il faut que ce soit dans un couloir de vent, il faut qu'il y ait un très bon couloir de vent, et pour que le chien prenne une émanation de 20 mètres, pour que le temps qu'il freine, qu'il arrête, il commence à l'arrêter à 15 mètres et avoir même à 10 mètres. 10 mètres, il faut qu'il arrête à 10 mètres pour que j'arrive à réussir mon scénario, quoi, de mettre ton chien à l'arrêt. Ça va pas être une mince affaire, quoi. Les enfants, alors je vais faire décompresser les chiens, parce que les pauvres, ça fait un moment qu'ils sont à l'arrêt, et je vais les laisser courir un peu sur l'aile. J'aimerais qu'ils reviennent, on va voir si ça va être le cas. Ça sera difficile parce qu'il y en a tellement, il y en a 15 de chiens. On va attendre dès l'instant qu'ils arrivent au bout du champ, qu'ils partent de l'oiseau de vue, faut qu'ils reviennent. Les enfants, vous revenez, s'il vous plaît. Ah, deux gentils, deux chiens gentils. Un troisième gentil. 4, 5, c'est bien les enfants, vous revenez, vous êtes gentils, c'est bien. Il en manque 2, 3, c'est bien, ils arrivent, c'est bien. Là, ça fait à peine 30 secondes. C'est bien, c'est gentil. Là, c'est bien. C'est bien les enfants, ils sont là tous. C'est bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, il en manque un. C'est bien, ils sont tous revenus là. Là, vous êtes satisfait de leur travail? Je suis très content parce que 15 à la fois, c'est exceptionnel qu'ils soient tous revenus au bout de 35, 40 secondes, c'est exceptionnel, quoi. Ça prouve que, bon, on prend chacun d'entre eux, c'est les chiens qui vont faire 15 mètres après le gibier, un par un. Parce
tout le monde sait qu'il est beaucoup plus difficile de faire obéir 2 ou 3 chiens à la fois qu'un seul chien. Là j'en ai 15 quand même, s'ils arrivent à obéir comme ça correctement, 15 à la fois, en solo, on devrait se régaler avec chacun d'entre eux. Voilà, pour 10% de la production. Alors le problème, c'est que c'est sûr qu'on s'y perd un peu avec les championnats de France et les championnats d'Europe et les championnats de printemps et les championnats de gibier tiré. Je pense que l'important c'est de faire des bons chiens pour les chasseurs et les noyaux des chiens qui ont trouvé à Calac sont donc au plus haut niveau. Entre Elsa et Calac, vous travaillez tous régulièrement. Ah oui, moi je prends bien dans les compétitions. On ne saura plus comment juger le port de tout, puisque les Pins Bretons, normalement, officiellement, n'en ont pas. Donc moi, ce que j'espère pour les Pins Bretons, par la suite, c'est qu'on garde son standard. Il existait donc ce petit chien, le fait d'apporter du sang de cet air anglais a permis de fixer ce caractère d'arrêt chez ce chien-là, donc, et d'en faire une race bien homogène, quoi. Ce petit chien était très répandu dans la région de Gourin, Carhaix, Calac. On en parle beaucoup dans certains écrits, les écrits du comte Davis, qui venait chasser le loup, quoi. On parle beaucoup de ce chien-là qui existait dans les années 1860. Et donc ce sont les gens un petit peu entre Gourin, Carhaix, Ludéac, Calac, ce sont des éleveurs amateurs qui ont fixé la race. À partir du moment où la race a été fixée ici, il y a toujours eu quelqu'un qui a repris derrière. Et les premiers élevages étaient des élevages qui existaient donc à Calac. Il y avait l'élevage de M. Papin. Les collaborateurs, je pense, c'est se mettre à la place du chien, déjà pour commencer. Une fois que les lanceurs sont mis à la place du chien, eh bien, à ce moment-là, il peut essayer de commencer à dresser. Et le matériel indispensable pour le corbeau. Pour lui, c'est indispensable. Très important. Au début, j'utilise lorsque les chiens sont un peu courtés, là, quand ils ont 5-6 mois, quand ils sont motivés, qu'ils n'ont pas peur de toucher, qui courent après les cannes, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, j'utilise un corbeau de 15 mètres. Après, lorsqu'ils sont un peu plus dressés, je diminue la longueur du corbeau pour arriver à avoir un corbeau un finition de dressage de 2-3 mètres. Et lorsque les chiens, eux, quand je vois un chien qui est débourré ou dressé, s'il a du mal à obéir avec une finie de protégopole, parce qu'il prend plus ou moins bien, avec des commandements qui utilisent plus ou moins bien, et bien, ce que la commandant, ce que je lui demande de faire, c'est de remettre le corbeau. Parce que là, à ce moment-là, les chiens, ils pensent que j'ai passé le message, ils pensent que j'ai expliqué à son niveau de protégopole comment il faut s'y prendre pour redresser, pour le dériver. Et donc, c'est bien des moments où je le dressais, lorsque je lui mets le corbeau, et ce sera beaucoup plus facile pour son nouveau maître de le faire obéir avec le corbeau qui leur a mis. On va choisir ça. Donc, la première possibilité, c'est mettre là, il y a une bonne circulation ici bas, et puis les chiens, ils seraient là, quoi. Ils arriveraient là. D'accord. Et autrement, je vais mettre là plus bas. Donc en fait, vous choisissez les points de telle sorte parce que les points puissent bien prendre les émotions. C'est-à-dire que là, vraiment, surtout avec ce qui va se passer avec tant de chiens, les gens ont à ce que j'ai le maximum de chance à ce que le premier chien arrête à une distance assez sécurisante de la boîte d'envol, parce que s'il arrête à 2-3 mètres, de toute façon, avec la pression qu'il y aura derrière, ça va être de la catastrophe, quoi. Le 3 mètres, il va griller 50 cm au bout de 15 secondes, et puis s'il y a un chien qui se roule sur la boîte d'envol, tout le monde roule. Donc il faut que j'ai une marge de sécurité de 10 mètres. Et pour avoir une marge de sécurité de 10 mètres dans un chien, il faut que ce soit dans un couloir de vent, il faut qu'il y ait un très bon couloir de vent. Et pour que les chiens prennent une élévation humaine de 20 mètres, pour que le temps qu'il freine, qu'il l'arrête, il commence à l'arrêter à 15 mètres et avoir même à 10 mètres. 10 mètres, il faut qu'il arrête à 10 mètres pour que j'arrive à réussir mon scénario.
mettre tant de chiens dans la vie, ça va pas être une mince affaire, quoi. Les enfants. Alors, je vais faire décompresser les chiens, parce que les pauvres, ça fait un moment qu'ils sont à l'arrêt. Et je vais les laisser courir un peu sur l'aile. J'aimerais qu'ils reviennent, on va voir si ça va bien pas. Ça va être difficile parce qu'il y en a tellement, il y en a 15 de chiens. On va prendre de l'enfant qui arrive au bout du champ, qui perd de l'oiseau de vie. Faut qu'ils reviennent. Les enfants, vous revenez, s'il vous plaît. Ah, deux gentils, deux chiens gentils. Un troisième gentil. 4, 5, c'est bien les enfants, vous revenez, vous êtes gentils. C'est bien. Il en manque 2, 3. C'est bien, ils arrivent, c'est bien. Là, ça fait à peine 30 secondes. C'est bien, c'est gentil. Là, c'est bien. C'est bien, les enfants, ils sont là tous. C'est bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, il en manque un. C'est bien, ils sont tous revenus là. Là, vous êtes satisfait de leur travail? Je suis très content parce que 15 à la fois, c'est exceptionnel qu'ils soient tous revenus au bout de 35, 40 secondes, c'est exceptionnel. Quoi. Ça prouve que, bon, on prend chacun d'entre eux, c'est les chiens qui vont faire 15 mètres après le gibier, un par un. Parce que tout le monde sait qu'il est beaucoup plus difficile de faire obéir 2 ou 3 chiens à la fois qu'un seul chien. Là, j'en ai 15 quand même, s'ils arrivent à obéir comme ça correctement, 15 à la fois, on devrait se régaler avec chacun d'entre eux. Allez les enfants, c'est bien, vous êtes bien tous là. C'est les enfants, hein? Ouais, c'est les enfants. Bah, moi, j'aime bien faire obéir les chiens en copains. Et je pense que, ils le rendent bien. Hein. Quand on veut imposer quelque chose de façon coûte à un animal, peut-être que sur les champs, bon, ça va être beau, ça va être bien fait, mais il prendra plus des initiatives qui ne font pas plaisir, hein, parce qu'à la limite, les chiens qui désobéissent à un rappel lorsqu'ils passent le talus, mais désobéissent à un rappel lorsqu'ils passent le talus parce qu'ils suivent une piste de bécasse pour bloquer la bécasse, l'autre côté du talus. Et les chiens qui, au contraire, qui obéissent à l'allemande, hein, comme un ouvrier, comme un automate, eh bien, ce chien-là, une fois qu'il était énervé, il déconnecte et fiche le camp que moins que 10% des chiens qui naissent en France sont produits par les éleveurs canacois, c'est-à-dire 300 chiots sont produits par an par les éleveurs canacois, et en France, il y a 300 naissances. Et les éleveurs canacois détiennent donc la moitié des résultats en travail, pour 10% de la production. Alors, le problème, c'est que c'est sûr qu'on s'y perd un peu avec les championnats de France et les championnats d'Europe et les championnats de breton en France, et puis donc c'est là qu'a démarré l'élevage de carnivores. Le problème dans cette histoire-là, c'est que c'est plus un mur, ils ont une queue, quoi. Et là, donc, on leur coupe la queue, donc on ne verra plus comment juger le port des pieds, puisque les pays bretons, normalement, officiellement, n'en ont pas. Donc moi, ce que j'espère pour les pays bretons, par la suite, c'est qu'on garde son standard. C'est donc ce petit chien du pays, et quoi, donc le fait d'apporter du sang de cet air a permis de fixer ce caractère d'arrêt chez le chien, chez ce chien-là, donc d'en faire une race bien homogène, quoi. Donc, ce petit chien est très répandu dans la région du Rhin, Carré, Canac. On en parle beaucoup dans certains écrits, les écrits du Comte Davis, qui venaient chasser les loups, quoi. On parle beaucoup de ce chien-là qui existait dans les années 1860. Et donc ce sont les gens un petit peu entre du Rhin, Carré, Lubiac, Canac, qui sont des éleveurs amateurs qui ont fixé la race. À partir
niveau la race a été fixée ici, il y a toujours eu quelqu'un qui a repris derrière. Et les premiers élevages étaient des élevages qui existaient donc à Carac, il y avait des élevages se dressaient un petit peu tout seul, quoi. Et par la suite, du fait qu'il y ait eu des voitures qui sont arrivées, les éleveurs ont rapatrié les chiens dans les villes, quoi. Et à ce moment-là, dans les années 50, sont apparus les premiers élevages vraiment professionnels, quoi. Et ça a toujours été Carac, c'est un petit peu comme on fait de la porcelaine à Liège, quoi. D'accord. Vous faites des tablettes depuis combien de temps? Moi, je fais des tablettes depuis 25 ans à peu près. C'est une véritable passion? Oui, c'est une passion. J'étais fonctionnaire, moi j'ai quitté mon métier pour devenir éleveur et dresseur de tablettes. Bo's Aufgabe wird es sein, als Therapiehund in einem Veteranenheim zu arbeiten. Doch bevor er vermittelt wird, muss er eine strenge Prüfung bestehen. Umdrehen. Fuß. Und sehr bleib. Fuß. Sergeant Tracy Beckelheimer ist der Koordinator von Friends for Folks. In diesem Projekt lernen Langzeithäftlinge, Hunde aus dem Tierheim auszubilden. Und wenn man sich einmal darauf einlässt, verändert sich vieles. Sobald der Insasse und der Hund eine Beziehung zueinander entwickelt haben, passt auf einmal alles zueinander. Das klappt bei den härtesten Kerlen auf dem Hof. Sobald sie die Verbindung zu ihrem Hund haben und er anfängt, auf ihre Befehle zu hören, verwandeln sie sich. Ich glaube, der Hund verbessert das Bild, das sie von sich selbst haben. Seit 1991 haben die Insassen des Strafgefängnisses von Lexington 300 Hunden wie Bo eine zweite Chance gegeben. Ohne dieses Programm wären einige der Hunde, die Sie hier sehen, wahrscheinlich schon eingeschläfert worden. Wir geben ihnen eine zweite Chance und sie werden Begleiter für ältere oder behinderte Menschen. Ihr Leben, aber auch das Leben mancher älterer Mitbewohner bekommt einen neuen Sinn. Die älteren Menschen haben dann wieder etwas, um das sie sich kümmern können. Wurde als Welpe ausgesetzt. Als ich Bo in unser Programm aufgenommen habe, war er ganz anders als die anderen Hunde. Er wollte Zuneigung und dass man sich mit ihm beschäftigt, aber er war überhaupt nicht aggressiv. Als ich seinen Käfig aufmachte und zu ihm ging, kam er direkt auf mich zu. Er war sehr sanft und glücklich. Gib mir einen Kuss. So ist es, brav. Sergeant Beckelheimer wusste, dass er für Bo jemanden braucht, der Bo's Vertrauen wieder aufbauen kann. Er entschied sich für Rick. Er weiß, dass ich ihn nie verletzen würde. Für alles, was er dann lernt, wird er mit viel Liebe belohnt.
Bo ist größer als die Hunde, die wir sonst vermitteln. Ich denke, er wäre ein sehr guter Hund für ein Veteranen- oder Altersheim. Und Rick ist einer unserer besten Trainer. Er kann mit Tieren wirklich sehr gut umgehen. Wir machen öfter Witze darüber und sagen, wenn Rick will, kann er einem Hund auch noch beibringen, Zigaretten zu drehen. Er ist wirklich gut. Ricks Training ist sehr intensiv. Für das, was Rick in nur 30 Tagen erreicht, brauchen die meisten Trainer im Programm 10 Wochen. Wenn ich ihn beibringen möchte auf dem Befehl, sitzen oder manger. Ici, nous entreposons toute la viande d'orignal et de caribou. Pourquoi avoir installé cette clôture électrique? C'est pour éloigner les ours. Il venait souvent se servir ici avant que je décide d'installer cette clôture. Et comme tu vois, à la fin de la saison, l'odeur n'a pas disparu et les ours reviennent. Et cela explique l'état des rideaux. Et ils viennent chercher de la viande, mais elle est déjà partie. Il va falloir la réparer avant la prochaine saison. Hank et moi allons partir de votre côté. Avez-vous un conseil à nous donner? Eh bien, si tu rencontres un ours, essaie de retenir ton chien, car s'il s'en approche et tente de l'attaquer, il finira par prendre peur et par revenir vers toi. En effet. Et bon chien. Vous avez remarqué qu'il y a du vent. Vous savez ce qu'on dit ici sur le plan? Il est comme il est. Alors voilà mon plan. Derrière moi, il y a une petite montagne. Nous allons prendre cette direction avec le vent dans le dos. Nous ferons ensuite demi-tour pour avoir le vent de face. Et nous aurons peut-être la chance de trouver de l'agopède. Vous avez déjà vu quelqu'un chasser avec une main sur son fusil et l'autre sur son chapeau? Avec le conseil de Butch en tête, nous entamons notre journée de chasse au lagopède. Nous avons déjà vu des ours alors que nous survolions le secteur, mais aussi depuis le lodge. Je ne m'attendais cependant pas à en rencontrer pendant ma partie de chasse. Je pensais que les sifflements et les tirs de fusil suffiraient à les effrayer, mais je me trompais. Étant donné que le vent soufflait vers la rivière, nous avons pris cette direction de manière à revenir ensuite vers le lodge. Arrivé à la rivière, j'ai chargé mon fusil à canon juxtaposé. J'ai ensuite lâché Hank et c'est là que c'est arrivé. Hank commençait à travailler le long de la rivière. Je l'ai sifflé et j'ai aussitôt remarqué un mouvement de l'autre côté. Cet ours faisait une petite sieste après s'être rassasié de son nom et nous l'avons dérangé. La peur au ventre, je l'ai regardé remonter la colline puis disparaître à l'horizon. J'ai l'impression que Hank ne l'a même pas remarqué. Je me suis mis alors à caresser mon chien pour me remettre de mes émotions avant de continuer. Maintenant, je dois gibier. Dans un instant, vous constaterez la force du vent. Lors de cette journée, je perdrai souvent mon chapeau. Je venais seulement de le remettre lorsque Hank a eu sa première prise d'émanation de la matinée. Il a apparemment flairé quelque chose. Sa queue s'agite un peu, et ce n'est pas seulement le vent. Elle s'est maintenant redressée. Il doit y avoir un oiseau. Avec un vent aussi fort, je pouvais difficilement évaluer la distance à laquelle se trouvaient ces oiseaux. Il en tient un. Il y a des oiseaux par ici. Mon chien, va les chercher. Et voilà. Mon chien. Boy, Hank. Hold him for me. Ok. Le vent l'a emporté. Pendant que Hank rapportait ce magnifique oiseau, je me disais que le vent ne me gênerait pas autant que je le pensais. On vient d'assister à une très belle quête. Les oiseaux ont pris leur essor et ont très vite été emportés par le vent. Et en fait, j'ai été surpris. Enfin, c'était un beau moment.
Tout compte fait, j'étais assez fier de moi. Mais c'était un peu prématuré. Avec le premier oiseau de la journée au fond de ma gibecière, nous avons poursuivi notre billboard. Nous sommes enfin parvenus à l'endroit que je m'étais fixé, vraiment le terrain idéal pour le lagopède. Un spectacle inoubliable. Hank n'a jamais été aussi beau que dans cette posture, le vent balayant ses poils comme un drapeau, le soleil éclairant son pelage et le gibier juste devant lui. Allez mon chien! Mon chien, bloque-le! Il ne me reste plus qu'à lever ces oiseaux et éventuellement en toucher un. Malheureusement, je manque mes 2 tirs. Je n'ai plus qu'à aller chercher mon chapeau. Il est quasiment impossible de tirer dans ces conditions. Bon travail. J'ai pas été à la hauteur. Man. Faisons un arrêt image. Je sais que vous avez connu cette situation. Votre chien fait du bon boulot, mais vous avez été incapable d'en faire autant. Je recherche une excuse plausible à cet échec. Voyons ce que j'ai trouvé. Je cherche toutes les excuses du monde. Bien sûr, ça souffle énormément, mais le pire, c'est ce terrain qui monte et qui descend. On travaille bien comme d'habitude. Nous avons la journée devant nous et je sais que nous aurons d'autres occasions. Comme je l'ai fait pendant toute la journée, je regarde partout au cas où un ours se présenterait. J'en ai d'ailleurs aperçu un autre. Cet ours est vraiment très loin, mais suivant les conseils de Butch, je préfère appeler Hank. Il faut attendre que ce monsieur s'en aille. Il est sous le vent. Il a donc certainement repéré notre présence. Hank et moi ne sommes pas seuls dans la toundra. Cette grue du Canada est tellement occupée qu'elle ne nous remarque pas. En quelques minutes, nous couvrons différents types de terrains dans l'espoir de débusquer de nouveaux oiseaux. Le vent ne faiblit pas. Vous voyez ces buissons? Normalement, je les explorerai, mais je rappelle Hank dès qu'il s'en approche. On n'est jamais trop prudent au pays des ours. J'adore le voir courir, mais j'aime encore plus le voir s'arrêter comme cela. Woohoo! Look at that! Regardez-le. Coming, Hank. J'arrive, Hank. Whoa. Boy, Hank. Un instant. Whoa. Where is it? Où est-il? Hold him. S'il te plaît. Rapporte, Hank. Bon pépère. Nice work. Bien travaillé. Point. Excellent, super. Fabulous point. Let's him up, Hank.
Here you go. Right here. Right here. Allez, pas ici. Pas ici, bon chien. Nice one. Bon travail, Hank. Il est temps de faire une petite pause. Avant, je dois encore chercher mon chapeau. Pendant que Hank et moi faisons un break, j'aimerais vous montrer quelque chose de très intéressant. Nous chassons les lagopèdes des saules, et j'ai pensé qu'on en trouverait dans les saules. S'ils sont là en pleine toundra, c'est qu'il y a une raison. Je tiens ici ce qu'on appelle des fruits de busserolles, des raisins d'ours, et les lagopèdes en raffolent. Et dans cette main, je tiens de la camarine noire, aussi surnommée baie accordée, aussi très appréciée. Butch m'a assuré que ces baies étaient excellentes. Très goûteux. Maintenant, regardez. Voilà comment ils se présentent. On les trouve dans la toundra. Et c'est là que se trouvaient les oiseaux. Après une petite pause et quelques baies, nous sommes prêts à repartir. Je crois qu'on est au bon endroit. Vous devez certainement le constater. Là-bas. Apporte, mon chien. Bon chien, merci. Bon travail. Le gibier est abondant ici. Hank n'arrête pas de courir d'un bout à l'autre. Je ne sais pas où il puise ses forces. Alors que nous avançons face au vent, j'aperçois le lodge et... Eh bien, c'est un lodge très confortable situé sur Ocean River. La salle à manger peut accueillir 24 personnes. Les clients et le personnel prennent leur repas ensemble. Il y a le salon où nous sommes. Il est très confortable et on aperçoit la rivière. Ensuite, il y a 3 logements indépendants de duplex. Chacun accueille donc 4 personnes. Combien de personnes peux-tu accueillir? Il y a au total 6 chambres, chacune dispose de 2 lits et une salle de bain. Ça fait donc 12 personnes. Et il y a aussi une autre pièce que nous pouvons utiliser en cas de besoin. Quel type de service proposes-tu? Bien sûr, il y a la pêche. C'est le meilleur endroit pour pêcher en Alaska. Cette rivière est vraiment unique. Elle sort directement de terre. Elle est parfaitement limpide, 365 jours par an. Et parce qu'elle est directement alimentée, elle ne gèle jamais. On pêche même en janvier. Même si notre saison de pêche sportive commence début juin et se termine à la mi-septembre. Quel type de gibier trouve-t-on ici? Bien sûr, il y a le lagopède. Il y a la chasse à l'ours au printemps de la saison de l'orignal. Puis, les années impaires, il y a l'ours brun à partir d'octobre. Comment es-tu approvisionné en électricité? On est tout de même à 800 km d'Anchorage. Nous produisons nous-mêmes notre électricité et notre eau. Nous retraitons également nos propres déchets. On est en autarcie. On produit notre électricité grâce à un groupe électrogène. Je ramène du gasoil pour le groupe, ainsi que de l'essence pour les bateaux et les avions. Nous assurons donc parfaitement nos besoins, on ne manque de rien. Pour ton invitation.
Hank attend mon ordre. Nous continuons à rechercher ces oiseaux. Il est encore sur leur piste. Voyons si on peut en trouver. Je vais lui donner le signal. Hank, vas-y. Il est vraiment sur une bonne piste. Juste là. Je vois rien. Je vois rien. Ils sont peut-être tapis dans ces trous. Je remis de le lâcher. Allez. Bon travail. Wow! Bien joué. Il existe un profond désaccord chez les entraîneurs pour savoir s'il faut laisser le chien se repositionner. Mon idée a été ici bien illustrée. Si vous pouvez le laisser se repositionner sans déranger les oiseaux, vous pouvez trouver leur piste, les bloquer et les lever. Nous avons You can always breathe free, away from the crowds. It'll be just you and me when we go hunting with him, hunting with him. Voilà, superbe. Salut ça, Claude. Magnifique. Ah oui, il n'y a rien à faire. Il s'accroche. On va le décrocher. On mesure ? Ouais. 43. Un poisson de pas loin de 3 livres, quoi. Oui. Entre 1 kg et 3 livres. Oui. C'est pas impossible. Pas par la voie, il voulu passer entre les branches. C'est bien. C'est bien, hein. Continue maintenant. On va se mettre dans l'alignement des branches là. Ouais. On va se poster là, juste là. Le bateau ne revient pas vite. 1 mètre, oui. Ouais. Avec un slug là, en surface, ça doit être bon. J'ai freiné un peu avec l'arme. S'il y a trop de vent, on va mettre le poids. On va commencer à...
Ça y est, il est défait. Il est beau, hein. Il était sous la brèche là. Ah, il était carrément dessous là. Je l'ai vu pas loin de la surface. Voilà, vous avez votre. Ah non, non. On va faire 2-3 coups là, puis on va changer. Enfin, le black, pourtant, il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Ah, c'est un peu comme tous les poissons, remarque. On l'a bien vu les... On chasse depuis l'ouverture jusqu'à la mi-novembre. Le lièvre, effectivement, quand il n'est pas levé à l'arrêt, c'est très difficile de le tirer de loin.
court trop vite et il part trop loin surtout. On n'a pas les munitions suffisamment performantes de toute façon pour l'atteindre. Allez hop, à part. Au La battue était pratiquement finie, hein, puisque j'allais pratiquement décharger mon fusil. Il est sorti devant nous, paf, tiré, très vite, l'instinct du chasseur. Quand on l'a bien, là, comme là, en pleine, en bien découvert, c'est un tir qui est très bon. Et de nos jours, tirer par un lièvre, c'est... à 2-3 mètres de lui, il ne bouge pas. Il faut des fois presque... Un chien d'arrêt et qui chasse tout gibier. Lièvre, faisan, perdreau et le gros gibier, chevreuil et sanglier. Donc on peut les adapter à n'importe quelle chasse, même les canards, ils vont à l'eau. Donc ils rapportent tout ce que l'on peut pratiquer comme chasse à l'heure actuelle. Toute la battue qui a été prise depuis ce matin, c'est le vent dans le dos pour repousser sur les fusils et sur les remises principales et les couverts tous les animaux. Donc c'est pour ça qu'on en a levé au fur et à mesure, constamment. Le lièvre, oui, il passe derrière, il faut être assez nombreux pour fermer les chasses. Et ça démarre. Battue, donc il nous reste une battue. On n'a pas fait beaucoup de lièvres, désolé, et ça sera pour la prochaine fois.
compagnie de faisan, c'est rare. On a raté. Alors Ah oui, tout avait collé quand Lièvre est parti. Le Lièvre est parti. Et en tous les fourrés. Les états discutés, là, ça va les entreprises. Oui, mais je peux dire, il est touché. Il a pris du fond. Ah, j'ai mis un coup de pied, j'ai un coup de pied à ta peine, et ça suffit, les chiens vont le ramener. Bien, bien. Donc le premier lièvre que j'ai tiré, les chiens ont suivi et l'ont pris dans une partie de bois. Donc on a retrouvé l'animal. Ça vient là-haut, mais... Attends, il va filmer. Oui, le clair. Oui, avec du carrément. Bon, je vais mettre le chien à l'eau, ça m'a rajouté un peu dans mon échelle. Pour cette ouverture 2004, avec un minimum de fusils, une petite journée à petit tableau, 4 lièvres, 8 perros rouges, 15 perros gris, 21 poules faisanes et 31 coqs. Mais on a loupé énormément. Donc il faudra recommencer la semaine prochaine et s'améliorer dans son tir. Ils peuvent tous faire du backtrap et moi de même. De lui. Reste où tu es, maman. Sois vigilante. J'essaie d'aller vers lui afin que la levée se dirige vers ma mère. Mais, au lieu de cela, il s'envole dans ma direction. Bravo! Dédoublé! Bien joué, Bez! Facilement. Quelle montée d'adrénaline! Va chercher Hank. Oui! Viens ici, ici. Oui, c'est bien mon chien. Good job, Hank. Nice work. Hank, l'autre est tombé? Oui, là-bas, je crois. Tu vois, on voit encore la poussière de sa chute. Je vais lever ce côte par terre. Tu montes la garde? Il devrait y en avoir d'autres dans les parages. T'es un beau pépère. Allez, va chercher. Viens ici au pied. Oui, bien, t'es un brave chien. Vraiment. Voilà le deuxième. Ah oui, belle taille. Regarde comme il est beau. Ah oui, regarde ce plumage splendide au reflet pourpre. Vous êtes n'est-ce pas? Oui, tu viens faire un beau doublé. C'est mort. Bon, je vais aller chercher l'autre et je te revois. Vous n'imaginez pas à quel point je suis content de mon doublé. Mais vous vous ferez bien rêver lorsque je vous aurai raconté ce qui s'est passé plus tôt ce matin. Tout a commencé par une visite agréable de ma mère. Maman, tu m'as enseigné beaucoup sur l'art de la chasse. Mais en fait, j'aimerais savoir comment tu y es venu. En fait, c'est parce que j'ai été élevée avec 2 frères et dans notre voisinage ici, il y avait pratiquement 2 garçons. Et donc, comme j'évoluais dans un milieu de garçons, j'ai dû un peu apprendre à me défendre toute seule. J'étais livrée à moi-même, en quelque sorte. Bien. Alors, Jerry, comment fonctionne ce poste de tir? Bien, nous nous trouvons ici devant un chemin abrupt. C'est l'un des postes de tir les plus difficiles du parcours. J'ai bien réussi au premier poste, mais quelque part, je ne suis pas rassuré. Voilà.
Voilà, à ton tour maintenant. Bravo, c'est vraiment un joli coup. Passe vite, n'est-ce pas? Dès le premier poste de tir, maman se comporte comme une vraie championne, comme à la belle époque, lorsqu'elle a remporté le championnat en 1952. Montre-moi le score, Jerry, veux-tu? C'est que j'ai un peu d'avance. Oui, tu as un peu d'avance, mais elle est en train de te rattraper. Le deuxième poste a l'air plus facile, mais je dois en toucher le plus possible pour conforter ma main s'avance. Ils vont plus vite qu'on ne le croit. Il va falloir être précis si tu veux les devancer. Vous voulez dire si je veux devancer ma mère? Et alors? Tu es toujours en tête? Oui, mais d'un chouïa. Oh, attention les yeux. Ça va être serré. Oh oui. Ah, on a 2 tirs sur celui-là. C'est ça, je ne dis pas que t'es navré. Ok, c'est bien, à ton tour maintenant. Joli tir, Kay. En plein dans le milieu. Joli tir, maman. Génial, tu as vu ça? Je crois bien que je suis passé devant, non? Not ahead. Je ne crois pas, maman. Je vais vérifier le score. On est à combien, Jerry? Je peux voir? Voyons voir ça. Oui, tu l'as rattrapé. Et il ne reste plus qu'un poste de tir. Oh, génial! J'espère qu'il est facile. Alors, maman, j'ai cru comprendre que le match était serré. Tout à fait. Bon, tout va se jouer maintenant. Oui, c'est le dernier poste de tir. Et ta dernière chance. C'était mieux. J'avais raté mon dernier coup. Si j'ai bien compris, les choses sérieuses commencent. Oui, c'est serré. Et si maman réussit ses 2 derniers tirs, elle gagne la partie. Joli tir, maman. Bien, c'est ton dernier maintenant. Le dernier? Alors il ne faut pas que je le rate. Joli tir, maman. Merci. Alors, Yuri, qu'est-ce que ça donne? 19, 20, 21. Vous l'avez battu d'un point, Kay. Vous avez gagné. Vous avez fait la différence au dernier poste de tir. À la fin, bien sûr, je vais féliciter ma mère pour sa victoire à l'arraché. Elle vous a rattrapé au dernier poste. Bien. Je voulais le garder en souvenir. Bref, il est temps d'aller tirer le faisan. C'est pas grave, chérie. Tu feras mieux la prochaine fois, tu t'en es pas mal sorti. Pas mal du tout pour un gaucher. De retour sur notre terrain de chasse, nous faisons une promenade agréable et laissons à Hank le soin de lever les oiseaux. C'est l'un des avantages de chasser avec Hank. Et pour maman, c'est aussi l'occasion de tirer une belle pièce. Je me dirige vers l'endroit où Hank marque l'arrêt et l'oiseau part quasiment sous notre nez. Mais elle rate son tir et je ne réussis pas à rattraper le coup. Comment on a pu louper ce coq? Lorsque je vois ma mère recharger, je reconnais le même regard déterminé qu'elle a eu pendant notre séance de tir au pigeon. Elle est concentrée. Tu es prête, non?
Allez, retente le coup. Ok. Une fois de plus, Hank a repéré un oiseau. Lentement, nous nous rendons à sa hauteur. Mais cette fois-ci, c'est un maman de tirer. Je vais marcher vers Hank pour que le faisan parte dans ta direction. Le voilà, maman. Bien joué. Allez, va chercher Hank. Tu as vu ce qu'il y a? Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Joli coup de fusil. Hank va nous le rapporter. Allez Hank, t'es un bon chien. J'étais très excité lorsque Hank a rapporté le faisan à ma mère, mais pas autant qu'elle. Bien joué Hank, c'est du beau travail. Tu as vu cette belle pièce, non? Alors, ton dernier coq remonte à quand? Oh, je ne sais pas, mais c'est curieux comment on peut être surpris lorsqu'il s'envole au début. Je sais, c'est pas génial. Et on s'habitue au bruit. En fait, non, la chasse a toujours quelque chose de palpitant. On est toujours confronté à des situations différentes. Oui, c'est vrai, on fait trop longtemps. इसमें ये भी है कीवर्ड्स एवरीवेयर कीवर्ड टूल इसमें वे मालूम कर सकते हैं इस तरह के पेज Une fois arrivé à sa hauteur, j'entends l'oiseau qui piète. Hank s'avance, il le repère, décrit un cercle et lui barre la route. Il cherche à s'enfuir. Bloque-le, Hank. Arrête-le. Est-il? Tire, maman. Je suis pas sûr que maman l'ait touché et on part à sa recherche dans le champ. Maman, on l'a trouvé. Notre séjour au domaine de chasse Great Expectations a été très agréable. Nous sommes tout près de Kimberley dans l'Oregon. En fait, Jerry, où sommes-nous exactement? Nous sommes à environ 4 heures de route au sud-ouest de Portland dans l'Oregon et à environ 5 heures de route à l'ouest de Boise de l'Idaho. Oui. Et quel type d'hébergement vous proposez à Great Expectations? Notre lodge a une superficie de 350 mètres carrés. Il comprend 4 chambres et 2 salles de bain. Nous disposons également d'une grande cuisine moderne entièrement équipée, de la télévision par satellite pour ceux qui ne veulent pas manquer le match du lundi soir, et d'une salle de billard et de jeux au sous-sol. Bien, parlons maintenant des services que vous proposez. Nous mettons à disposition des chiens de chasse. सेकंड 900 905 800 फिर 800